Merci Seigneur. Alléluia. Dis encore gloire à Jésus. C'est une semaine, c'est ma semaine, c'est ta semaine, et c'est la semaine de tous les foyers, la semaine de tous les ministères, la semaine de toutes les vocations. Le texte que je vais lire est un texte qui est un texte essentiel pour ceux qui naviguent dans le surnaturel, qui croient à la manifestation du Saint-Esprit, dans lequel est situé un verset clé, Actes chapitre 1, verset 18. Mais c'est un ensemble, c'est un groupe de textes, du verset 1 au verset 22 de Actes, le chapitre 1. Ce texte situe l'œuvre missionnaire, présente la volonté de Jésus de faire de l'Église une Église missionnaire. Car l'onction qui arrive, c'est pour la mission, c'est pour agir, pour être en mouvement. Je propose comme thème ce matin les conditions à remplir pour une Pentecôte de feu. Les conditions à remplir pour une Pentecôte de feu. Chers frères et sœurs, je crois que nous prêchons Jésus. Et on le prêche. Paul dit, je n'ai autre chose à vous annoncer que Christ crucifié. Nous sommes là pour parler de Jésus, pas d'un autre. Avoir un message christocentrique. Avoir une herméneutique christocentrique. Une vision christocentrique. Parce que Jésus est l'essentiel, est le message central de l'Église, le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi le livre des Actes des Apôtres est bien encadré. Au chapitre 1, on parle du royaume, et à la fin de Actes des Apôtres, on parle du royaume. Un livre encadré par la notion du royaume. Je le disais au début du culte, que l'Église aujourd'hui est en train de perdre ses repères. L'héritage pentecôtiste est en train de glisser de nos mains. On valorise d'autres choses. Les chrétiens sont tournés maintenant vers tout ce qui est festif, tout ce qui est réjouissance. Le monde a ses pratiques, a ses valeurs. Je ne vous dis pas de ne pas fêter ces fêtes qui arrivent, juste pour célébrer l'amour dans le couple, c'est beau. Mais que faisons-nous des différents événements bibliques? Qu'est-ce qu'on fait? La naissance de Jésus. Qu'est-ce qu'on fait de sa mort et sa résurrection? On valorise Saint-Valentin et on est plus préoccupé à ça. On marque ça. Et quand on parle de la Pentecôte, on est tiède. Il y a problème. Je voudrais donc ce matin que l'Église reconsidère ses voies. Que chacun reconsidère sa foi. Nous avons un héritage à préserver. Parce que Jésus, parler de Jésus, c'est parler de sa naissance. Parler de Jésus, c'est de parler de son ministère. Son ministère de puissance. Il a guéri, il a restauré le Fils de l'homme au contact des hommes. Mais aussi, il a souffert. Et c'est de cela que Matthieu, Marc, Luc parlent du ministère de puissance de Jésus à travers la guérison et le ministère de souffrance à travers sa mort. Mais ce qui est merveilleux, l'un des éléments qu'oublie l'Église, c'est ce qu'on appelle le ministère intime de Jésus. Et là, c'est Jean qui le relève. Du chapitre 13 au chapitre 17, Jean parle de ce ministère intime que Jésus a eu avec les disciples. Et c'est là qu'il institue la scène, le repas du Seigneur. C'est là qu'il parle de la venue de l'Esprit de Dieu. C'est là qu'il lave les pieds des disciples. Il donne des recommandations pratiques à l'Église. Il s'ouvre aux disciples. Il ouvre son cœur. Il a eu un ministère extérieur. Mais là, un ministère tourné vers ceux qui lui appartiennent.
il donne une direction. Après ce ministère de puissance, ce ministère de souffrance et ce ministère intime que Jésus a eu, il y a aussi l'élément Gethsémane, le lieu où il a vaincu de façon proactive toute la cohorte démoniaque. À Gethsémane, à genoux il était, et il priait. Et la Bible dit ceci, que sa sueur devient comme de grumeaux de sang. Il agonisait. La mort arrivait. Jésus, là, Gethsémane, de façon humaine, voulait que le programme de Dieu change. Mais il ajoute, non pas moi ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Jésus avait là vaincu Satan à travers la prière. Mais il va aller jusqu'à la croix. Il va à la croix. Après Gethsémane, c'est la croix, le lieu du sacrifice ultime. Le sang est payé. Le sang jaillit de son côté. Et Christ a vaincu Satan à la croix. Livré publiquement en spectacle. C'est Jésus que les hommes ont cloué. C'est Jésus que les hommes ont suspendu entre ciel et terre. C'est Jésus abandonné. Au point qu'ils disent, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus a porté notre honte. C'était un abandon stratégique. Dieu a jugé le péché. Mais il n'a pas jugé son fils. Il a jugé le péché de l'humanité. Il a vaincu le péché de l'humanité. Et pour le prouver authentiquement, il sera enseveli le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le matin de la Pâque. Les femmes qui allaient pour un rituel d'embaumement découvrent Jésus qui n'est plus dans la tombe, il est ressuscité. Et ces événements sont pour l'Église des événements marqués par une lettre de feu. Il faut prendre au sérieux ces différents événements. Sa naissance, les actions de Jésus, Gethsémane, la croix, sa résurrection. Mais voilà aussi l'élément qui passe inaperçu, l'ascension. Combien aujourd'hui savent que l'ascension est un élément clé, un facteur clé. Sans ascension, il n'y a pas venu du Saint-Esprit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je monte pour reprendre l'Esprit. Donc l'Esprit qui arrive vient du fait que Jésus a été élevé. Il monte au ciel. Il est couronné comme roi. Il est assis à la droite du Père. La fonction de roi qui règne, qui parle, qui exécute, qui commande. Mais Jésus envoie l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le ministère de puissance, qui est collé, qui est associé au ministère de l'Église. Ascension, Pentecôte, résurrection, 40 jours. Ascension, 10 jours, Pentecôte. Je reprends encore. Pâques, Jésus ressuscite. Il se montre aux disciples. Pendant 40 jours, il enseigne. On le voit, ce n'est pas un fantôme. On l'a touché, il monte le clou. Mais voici, Thomas, mets ta main dans le clou. Pendant 40 jours, 1 mois, 10 jours, Jésus a vécu, marché, il a mangé avec les disciples. On l'a vu, pas de 500 personnes l'ont vu. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que votre foi soit solide en Christ. Ne vous laissez pas distraire par ces théologiens qui viennent, qui se glissent dans le monde théologique et qui jettent du venin. Frère, ne regardez plus, ne fatiguez pas vos yeux pour des images sur TikTok. Le diable a fait à dessein, a préparé ces théologiens tordus qui ont une mentalité diabolique, les a injectés dans le monde chrétien. Ils
sont nombreux. Je ne veux citer personne ici. Nous les respectons. Mais sachez discerner. Quand quelqu'un se prend pour Dieu, quand quelqu'un se prend pour Dieu, qui demande la prière, il se met en avant. Son message n'est pas christocentrique. Son message n'est pas un message du royaume. Son message n'est pas un message d'amour, de paix, de sanctification. Il faut douter. Ici, on ne parle pas du padre, on ne parle pas de la madre, on ne parle pas de graolo, on ne parle pas de assemblée de Dieu, bien qu'on ait une famille. Mais ce n'est pas ça. Celui qui est le chef, qui commande l'église, qui m'a appelé, qui t'a appelé, il est là. Il est là. Il est là, il est présent. Il est là. Que tu acclames, que tu n'acclames pas, il est là. C'est sa chose. C'est son programme. C'est le programme de Jésus. L'église là, c'est pour Jésus. C'est lui qui a versé son sang. Et c'est lui qui a donné les ministères. Nous ne sommes que des boys. Les pasteurs sont des boys. C'est vrai que quelquefois, on a une apparence de prince, mais nous sommes des esclaves. Nous sommes au service. Le pasteur veille. Le pasteur prie. Il encadre. Son cœur saigne quand la brebis est malade. Il va, il trouve la brebis dans des conditions bizarres. Il prend la brebis. Il la met sur son cœur. Et même s'il va marcher, il la met sur son épaule. Pour dire, ton fardeau est mon fardeau. Ton poids est mon poids. C'est un ministère de souffrance où on se donne pour les autres. On abandonne nos maisons. On abandonne notre santé. On s'occupe des autres. Le cœur en avant. Jésus au centre. C'est lui qui est monté et c'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Nous sommes dans cette semaine. Nous sommes à l'ascension. Jésus est monté. L'Esprit n'est pas encore descendu. L'Esprit va descendre dans 10 jours. Nous sommes en train de vivre le temps de la chambre haute. Dis à ton voisin, nous sommes dans la chambre maintenant. La chambre haute. Nous sommes dans la chambre haute. Dès lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le dimanche, nous allons expérimenter une fusion sans pareil. Alors, quelles sont les dispositions? Quelles sont les conditions à remplir pour que l'Esprit descende? L'Esprit ne descend pas sur un vase brisé. L'Esprit, lui, ne descend pas sur un vase perforé. Mais lui qui descend peut trouver un vase qui est complet, qui n'a pas de fissures. Il ne faut pas gaspiller l'onction. L'onction est précieuse. Elle est précieuse. C'est pourquoi les mouches mortes veulent l'infecter. Mais nous allons enlever toutes les mouches mortes, une à une. On n'est pas pressé. Cette semaine, on va enlever les mouches, les cafards. On ne sait pas pourquoi ces insectes aiment l'huile. Demande à ton voisin, pourquoi les insectes aiment l'huile? Il dit quoi? La réponse? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire quoi? Non. Il dit quoi ton voisin? Demande-lui pourquoi les insectes aiment l'huile. Pourquoi elle ne tombe pas dans l'eau? L'huile va tomber. Ton huile ne sera pas infectée. Ton huile ne sera pas salie. Ton huile est précieuse. Elle vient de Dieu. Nous sommes là pour parler des conditions à remplir. Alors, on va aller rapidement, parce qu'on doit prier le Seigneur. En nous appuyant sur le texte de Actes chapitre 1, verset 1 à 22, c'est un long texte, faut-il le lire? On va essayer de lire par secteur, les versets 1 à 3, les versets 4, 5, 12, verset 14 et verset 15 à 22. Il dit bien, Acte 1, de 1 à 3, Acte 1, 4, 5, 12, et verset 14 et les versets 15 à 22. On va lire rapidement, on va lire la parole de Dieu. À Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire Luc, dans l'évangile de Luc, mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement.
Verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Très bien. Comme il se trouvait avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 12. Alors, il retournait à Jérusalem. Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alors, les disciples obéissent. Alors, il retournait à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que ça s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David. Il cite ici des textes du psaume au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était au passé. On parle de lui au passé. On ne parlera pas de toi au passé. Je dis bien, on ne parlera pas de toi au passé. On ne parlera pas de toi au passé. Il était compté parmi nous. Et il avait part au même ministère. Quel privilège. Cet homme, on ne dit même pas Judas, cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. On est vers la fin. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte. Prophétie réalisée. Et que personne ne l'habite. Prophétie réalisée. Et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentaient deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne aujourd'hui de ces deux, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère, à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tira au sort, le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir. Les dispositions à remplir pour vivre une Pentecôte de feu. Alors, la question que je me pose aujourd'hui et ce matin, c'est comment l'Église peut-elle passer de la promesse à la réalisation, à la manifestation du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ce canevas-là, cet écart, cette parenthèse est essentielle. L'attente dans la chambre haute est essentielle pour la manifestation d'une Pentecôte de feu. Quels sont les fondements indispensables pour que la gloire de Dieu se manifeste? Rien n'est hasard. Tout est
préparer. Rien ne viendra par hasard. Même dans le monde spirituel, rien ne vient par hasard. Si tu as péché, tu vas récolter le fruit du péché. Le péché, c'est une semence. Tu as planté, tu vas récolter. Ce que tu as dit là va produire. Rien n'est fortuit. Le pasteur Blé me parlait d'une sœur qui plaisantait, elle vient, une sœur baptisée d'eau. Elle entre dans le bureau du pasteur Blé. Et elle dit, pasteur Blé, pasteur, tu vois, je suis enceinte. C'est quand je me baignais dans la piscine que la sémence d'un homme est entrée en moi. C'est pourquoi je porte la grossesse. Et vous connaissez très bien le pasteur Blé, avec son humour. Il dit, ah bon? Donc c'est en te baignant que tu as pris un spermatozoïde, c'est ça? Mais Blé l'a mis à sa place. Pourquoi vous voulez mentir même? Tu as couché avec un homme, dit j'ai couché avec un homme ou une femme. J'ai fait ça. Quand tu fais, il y a un résultat. Si tu ne fais pas, il n'y a pas de résultat. L'homme récoltera ce qu'il a sémé. Et c'est la même chose. Pour que la Pentecôte arrive, il y a des dispositions pratiques à prendre. Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et continuer demain. Mon but, c'est d'amener chaque croyant à comprendre que l'effusion du Saint-Esprit n'est pas automatique, mais préparée dans un climat d'attente active. Cette semaine sera pour nous un tremplin pour attendre la puissance de l'Esprit. Et je voudrais donc vous exposer les attitudes spirituelles essentielles entre l'ascension et la Pentecôte. Montrer que l'effusion de l'Esprit est précédée par une préparation intérieure. Préparation intérieure. Vous poussez davantage à une vraie attente de visitation. Un temps de préparation. Un temps de préparation. Il faut se préparer. Il faut mettre un accent sur notre cœur. Le premier élément ou la première disposition à prendre, c'est de se souvenir de ce que Jésus a fait et enseigné. Le verset 1 à 3 de Actes nous dit quoi? Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. L'Église doit avoir une mémoire. Le souvenir, on oublie trop vite. On minimise. Plusieurs n'ont plus conscience vivifiée, dynamique. On oublie et on laisse les choses qui nous dominent à prendre le dessus sur le souvenir, la mémoire spirituelle. Il dit, se souvenir de ce que Jésus a fait et enseigné. Qu'est-ce que Jésus a fait? Comment sont-ils les chrétiens aujourd'hui qui savent ce que Jésus a fait? Les miracles, les prodiges, là où il est entré, ce qu'il a fait. Mais on est plus préoccupé vers autre chose qu'on met en valeur. Il faut que l'Église retourne au souvenir, à l'héritage pentecôtiste. À l'héritage pentecôtiste. Il faut raviver ces concepts, mettre en valeur ce que Jésus a fait, ce que Jésus a enseigné. Se souvenir. Se souvenir. Il faut se souvenir. Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Ici, le verbe commencer indique que les actes de Jésus ne sont pas finis. Ce qu'il a commencé, l'Église a appelé à l'achever à travers des actions. Le missionnaire, à travers des séminaires,
des formations, il faut rappeler ces choses. On a appelé à chaque jour, rappeler, au souvenir, il faut activer la mémoire, il faut passer en revue, il faut toujours mettre en avant, il faut réciter. Et les sémites ont compris ce système, la répétition. La répétition. On a ici en face de nous une petite école qui est là. Venez ici les lundis, vous allez voir, lundi ou mardi, 8 heures. Ils sont là, ils récitent. Ils ne comprennent rien, mais ils vont réciter. Ah, c'est un exercice utile. Je pense que les moniteurs doivent voir ça. Il faut occuper la mémoire. Il faut réciter. Il faut dire. Et en répétant, la répétition étant pédagogique, ces valeurs restent dans la tête. Demain, vous leur dites de venir dans une église évangélique, ils vont refuser parce que ce qu'ils ont appris pendant des années parle plus fort que ce que vous leur dites aujourd'hui. Avons-nous l'habitude de répéter à nos enfants? Ne sommes-nous pas en train de leur présenter des jeux vidéo sur portable, smartphone? Les enfants aujourd'hui ont la puissance du petit doigt. Le petit doigt là. Ah, c'est un petit doigt qui sait entrer dans les applications. Un petit doigt agile. Au lieu qu'il soit agile pour les applications qui les exposent au péché, il faut que le doigt soit appliqué sur la parole de Dieu. Il faut qu'il récite la parole de Dieu couramment. Dans les applications de la parole de Dieu, ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Le premier élément durant cette semaine, c'est le retour à la parole, aux actions de Jésus, à mettre en valeur ce que Jésus a fait. Sans souvenir, il n'y a pas de Pentecôte. Il faut raviver la flamme de la répétition. Il faut réciter, il faut proclamer, il faut lire, il faut dire la parole de Dieu. Il faut mettre en avant ce que Dieu a fait. Avant de recevoir l'onction, la Pentecôte, le baptême, le Saint-Esprit, il faut s'asseoir à l'école de Jésus, à l'école du Christ qui oint. Jésus doit être au centre. Prêchons Jésus. Adorons Jésus. Des louanges du monde vers Dieu qui proclament le nom de Jésus. Aujourd'hui, nos chants ont des problèmes. On refuse de les subventionner parce qu'ils chantent Jésus. Tu prends ou tu laisses. Je prêche Jésus. J'annonce Jésus. Jésus doit être annoncé. Un message centré sur Jésus. Une herméneutique centrée sur Jésus. Mon message sur Jésus. Mais les gars, sur Jésus. Mais pas sur Jésus. Ce que je dis sur Jésus. Jésus est avant. Il est au milieu et il est éternellement dans nos vies. Personne ne peut échapper. Premier élément, la mémoire évangélique. Se souvenir de la parole de Dieu, des actions de Jésus-Christ. Mettre en valeur sa personne. Qu'il prenne la place. Qu'il prenne la place. Ce que Jésus a fait et enseigné. À l'école de Jésus, le Fils de Dieu. Dans Jean 14, verset 26, il est dit, le consolateur vous rappellera ce que je vous ai dit. Jésus a dit, il faut rappeler ces choses. Il faut les rappeler. Dans les cellules, rappeler. Le rappel est essentiel. À quel niveau es-tu aujourd'hui, enfant de Dieu? Les messages oubliés. Les titres des messages oubliés. Une mémoire courte. Et pourtant, on peut relater une histoire. Voilà telle personne en telle année qui m'a fait telle chose. Mais tu es incapable de te souvenir d'un fait biblique. On oublie ces choses. Le diable travaille à ce niveau. Chers frères et sœurs, avant de recevoir l'onction, il faut, avant une Pentecôte de feu, il faut s'asseoir à le corps de Christ. Prends le temps de s'asseoir, de méditer la parole. Et c'est important. Un regard dans le rétroviseur, ce que Jésus a fait. Et il a commencé à enseigner.
Regardons maintenant vers ce que Jésus attend de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Deuxièmement, Jésus attend une seule chose, difficile à faire, l'obéissance. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Voyez un peu comment étaient les apôtres, les disciples. Quand Jésus parlait, chacun avait un programme. Demain, je vais au plateau. Demain, je vais au champ. J'ai un tel rendez-vous personnel. Et Jésus a dit, attention, vous avez vos programmes, mais ne vous éloignez pas de la semaine spirituelle qui arrive dès lundi. N'oubliez pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. N'oubliez pas. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem. C'est le lieu du rendez-vous. Le lieu du vis-à-vis. Où Jésus fera un travail de corps à corps avec nous. Jérusalem, c'est un lieu essentiel. C'est là qu'il a été persécuté. C'est là qu'il a été maltraité. Il a souffert à Jérusalem. Les prophètes de Jérusalem le savent bien. Et Jésus a eu là, à Jérusalem, un ministère accompli. Il a dit, restez là. Là où j'ai été vilipendé. Là où j'ai été rejeté. Restez là. Ce lieu se transforme en un centre missionnaire. Là où a commencé l'œuvre, restez à Jérusalem. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, cette semaine, Dieu nous veut à ce rendez-vous de prière. Cette semaine de prière. L'ordre est simple. Il ne faut pas bouger. Stop. Arrêtez-vous. Arrêtez tout programme. Restez là. Les disciples n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont obéi. J'aime bien l'armée. Mais c'est un peu comme le corps pastoral. Oui. Même la vie même. Dans tout corps de métier. Que ce soit les médecins et autres, tout ça. Les juristes. Dans chaque secteur d'activité, il y a des règles de déontologie. Il y a des règles qui régissent le corps. Et quand quelqu'un est rebelle, il est vite éjecté. Il faut comprendre comment les choses évoluent. Quand on donne un ordre, il faut aller accomplir l'ordre. Il faut aller. Mais pendant que je parle, il y en a qui disent, mais parce que la route te fatigue. Hein? Moi là, demain, je ne serai même pas là demain. Et comme tu as dit ça là, moi je voyage. Mon frère, bonne route. Si le voyage est un voyage voulu de Dieu, en accord avec ta conscience, avec ton cœur, que tu l'avais annoncé depuis longtemps, que Dieu te préserve et te garde. Mais maintenant, si c'est à cause de moi, comme le Père n'a pas dit, et que c'est toi qui as dit, je ne viens pas, que c'est lié à ma personne, et pourtant Jésus est le chef de l'église, bonne route, bon programme, crée ton programme, prépare ton programme, comme le programme la semaine. Et pourtant, tu as tout le temps. Vous savez, c'est un faux problème. Parce que je n'ai pas le temps. Je travaille déjà à 21h, à 23h. C'est le mensonge. Oh, ce matin, j'ai envie de prier pour ce mensonge diabolique et démoniaque qui tue l'église. Je suis en train de préparer une licence. Et ma thèse, ou je peux dire mon centre de réflexion, c'est la non-participation des fidèles au culte du soir. C'est avec cette pensée que je cours. J'ai fouillé, aucun n'a discerné sur ce sujet-là. Il y en a qui parlent des cellules de prière, mais personne n'a pensé à cela. Pourquoi les chrétiens ne viennent pas au culte du soir? Vous venez dimanche comme ça? Où êtes-vous? Charlie, demande au frère qui est derrière toi. Il est où le soir? Comment? On est ensemble. Tu es où le soir? Je suis trop occupé. J'habite loin. Mais si on te donnait un rendez-vous aujourd'hui, un rendez-vous d'affaires ce dimanche à 6h du matin, je vais en train de trembler. Frère, changeons de priorité. Hein? Changeons de priorité. Hein? Restez à Jérusalem. Ne bougez pas. Jésus a parlé.
Tous ceux qui ont désobéi sont entrés dans le décor, n'ont pas goûté à l'avènement d'une Pentecôte de feu. Attends la promesse dans l'obéissance. Deuxième élément. Il faut obéir. Dégage ton temps. Fais ton programme. Cette semaine est une semaine de convocation de toute l'Église. Demandons au Seigneur de se manifester. L'ordre est simple. Obéissance. L'obéissance qui prépare une Pentecôte de feu. Quand l'Église est rassemblée, l'Église est dans la prière, rien ne peut nous déstabiliser. Restez dans l'obéissance, même quand tout semble se compliquer. Ne cherchez pas ailleurs ce que Dieu a prévu ici. Ne fuyez pas vos réunions. Dieu veut agir, il va le faire. L'obéissance est le sol fertile. Quand tu obéis, Dieu prépare toujours un miracle pour toi. Cette femme qui est allée au programme de la Madré en Europe, elle a obéi simplement. Elle est venue avec sa fille. Et elle a rencontré l'onction, le miracle. Ton miracle est sur le point d'atterrir. Par ton obéissance, Dieu ouvre les portes surprenantes pour toi. L'obéissance qui fait rater des miracles à plusieurs personnes. Il y a un théologien du nom de Tertullien qui a dit que la foi obéissante est la porte du feu du Saint-Esprit. Quand on obéit, Dieu se manifeste. Quand on obéit, Dieu ouvre les portes pour nous. L'obéissance te garde au bon endroit. Quand tu obéis, tu es au bon endroit, au lieu du rendez-vous. Et ses disciples sont restés à Jérusalem. Ils sont restés à Jérusalem. Ils ont obéi. Et la Bible donne le nom de tous ceux qui ont obéi ce jour-là. Et j'aimerais les nommer maintenant. Il a dit, verset 13, que je vais relire. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous étaient là, obéissants. Ils sont restés là, obéissants à l'ordre de Dieu, à l'ordre du Fils de Dieu. Celui qui est monté a donné un ordre, restez à Jérusalem, dans la chambre haute. Ils sont restés là dans l'obéissance. Ils étaient là dans la chambre haute. Mais qu'est-ce que les disciples faisaient dans la chambre haute pendant le temps d'attente? Et c'est là, les 10 jours, entre l'ascension et l'avènement, l'arrivée du feu. 10 jours d'attente. 10 jours de prière. 10 jours de proclamation. 10 jours de tempête de prière. 10 jours de règlement de biens différents. Les 10 jours, ils étaient là. Dans le même lieu. Ils étaient là. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Au verset 14, il a dit, tous, de commun accord, tous, unité, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous ensemble, persévérèrent. Dis avec moi, persévérèrent. Ils persévéraient dans l'unité et la prière. Verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Ils ne se sont pas dispersés, ni distraits, dans un lieu, un cadre bien fermé, unis dans une même attente, un même cri, criant vers Dieu. Seigneur, il est temps de visiter ton église, de visiter l'église. Nous avons été autrefois chassés ce lieu, mais tu le transformes en un sol fertile, un sol enflammé, enflamme le cœur, rempli de feu. Tous étaient là, criant au Seigneur. Unis, l'unité, frère, ce que l'unité n'est pas. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Dieu est le Dieu de la diversité, des couleurs.
à travers l'arc-en-ciel. Dieu, il n'aime pas le Dieu de la monotonie. Le Dieu qui a Idékel, qui a Pichon, qui a Euphrate, qui a Guillon. Le Dieu des couleurs, rouge, vert, blanc, noir, des hommes grands, moyens. Le Dieu de la diversité. Ce n'est pas l'uniformité. Dieu ne veut pas un peuple uniforme qui parle comme Gréoro, parsemé de quelques parenthèses de bégaiement. On fait tout pour. Non, chacun a son caractère. Chacun a son vase. Chacun est ce qu'il est, a son accoutrement, ses joies. Chacun a ses couleurs. On ne va pas tous ressembler au Padre, jamais du tout. En le faisant, c'est l'uniformité. Le seul à qui on doit ressembler, c'est lui. L'unité n'est pas l'uniformité. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un. Ah, c'est choquant ce matin. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. À un pasteur laïque, à un responsable. Jamais. Lève ta main. Lève ta main. Dis Seigneur, délivre-moi la pensée de l'uniformité. Jamais du tout. Regardez ce que Jean l'apôtre fait à Patmos. Il est exilé pour mourir. Mais les anges viennent et lui disent sur l'île de Patmos, quand Jean a vu les anges, il s'est prosterné. Quand Jean a vu les anges, il s'est prosterné. Il avait une théologie, une idée, la conception des anges. Comme aujourd'hui, nous on voit l'ange Michael avec des ailes robustes, avec une épée. Il est fort, il est puissant. Mais les anges qui sont là sont les anges au service de l'Église. Les anges sont là au service de l'Église. N'adorez jamais un ange. Ange Raphaël, ange Michel, ange Gabriel. Ce sont les envoyés de Dieu au service de l'Église. Quand Jean les a vus, il s'est prosterné. Il a commencé à adorer. Et l'ange est venu taper sur son épaule. Et lève-toi, ne commets pas un sacrilège. Lève-toi, Jean. L'ange a dit à Jean, ne m'adore pas. Ce n'est pas à moi la gloire. Je suis créé. Je suis un être créé. J'ai un début et j'ai une fin. Comme les hommes qui ont un début, qui ont une fin. Celui qui n'a pas de début, celui qui n'a pas de fin, c'est Jésus. Lève-toi, adore Jésus. Adore-le. C'est lui qu'il faut adorer. C'est lui qu'il faut célébrer. Deuxièmement, ce que l'unité n'est pas. L'unité, ce n'est pas l'hypocrisie ou le compromis. Comme Dieu dit, comme il est dit dans Matthieu 15, 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous, on est avec toi. Jacob, on est avec toi. Mon frère Jackie, c'est mon frère. On est avec toi. Les lèvres. Les lèvres. Mais après, on le dénigre. On la dénigre. Ce n'est pas ça l'unité. L'unité, ce n'est pas le silence dans l'erreur. On supporte. Le frère là, c'est un bêté d'Issia. Il vient de Lagos-Zouzoua. Il est dans l'église. Il a commis un péché, je le couvre. On ne dit pas, c'est crou. Parce que c'est mon frère. L'unité ne couvre pas l'erreur. Ne couvre pas le péché. Il est dans Euphrate. Ça là, on cache ça. Il ne faut pas que le padre sache. Vous n'êtes pas en train d'aider le frère. Et il y a plein de dossiers cachés. Ce matin-là, pendant ces 10 jours de prière, il faut ouvrir tous ces tiroirs-là. Ouvrez les casiers. Jésus veut restaurer. Jésus veut guérir. Pas pour tuer, pas pour détruire. N'est pas une vision erronée du pastoral. Les pasteurs ne sont pas des hommes avec une épée pour tuer. On n'est pas là pour tuer. Dieu nous a fait pour revenir, pour aider dans la marche. Nous sommes des humains.
au service de l'Église. Et les mêmes combats, nous les vivons. C'est pourquoi Dieu nous a donné un cœur compatissant, un cœur d'amour, un cœur d'amour, un cœur d'amour. Padre a dit, si tu as péché, va le voir. Et seul à seul avec lui, il va prier pour toi. Tu sais, c'est bien ce péché qui fait que l'esprit ne descend pas. Ton cœur est un cœur sournois. Dans l'attente, il te faut ouvrir ton cœur. Brise le silence face au péché et dis ouvertement ce que tu as fait. La vraie unité est un lien de paix dans l'amour et la vérité. La vraie unité, c'est une disposition du cœur fondée sur l'humilité. Il a dit, ayez un amour, le même amour, une même âme, une même pensée, dans l'humilité, regardant les autres comme au-dessus de vous-même. Voilà la vraie humilité. Quand je vois le frère Anderson Legré, la vraie unité me pousse à le voir supérieur à moi. Bien que je sois un pasteur, mais je n'ai pas le droit de l'offenser. Le plus grand voit l'autre et le valorise. Il y a plusieurs profils de la position. Les bishops. Quand j'apparais, il faut que tout le monde s'abaisse. On n'a pas la culture, cette culture-là, aux assemblées de Dieu. Nos pères, vous voyez le papa Adama, au dragon de la Rivera, c'est lui qui a encadré le pasteur Afran Léon. Vous voyez Afran là, c'est Adama. Mais regardez comment il est accessible. Voici Emmanuel, comment ils sont accessibles. Pourquoi nous les jeunes aujourd'hui, nous voulons nous faire de l'audience? Alors il faut que j'ai un garde-corps. C'est pas important ça. C'est pas important. Si les pères n'ont pas de garde-corps, moi je refuse les garde-corps. Ne cherchez pas à vous mettre en valeur. L'humilité doit vous caractériser. L'esprit de Pentecôte est un esprit d'humilité. C'est lui qui oint. L'onction vient d'en haut, pas d'en bas. Laissons le cœur être trempé dans l'huile. Laissons le Saint-Esprit tailler nos cœurs. L'unité, c'est l'humilité. La communion spirituelle attire Dieu. L'unité, ils étaient unis. Les 120. Unité des visions. Et ils persévéraient dans la prière. Et c'est ce que nous allons faire cette semaine. Prière à outrance. Prière persévérante. Prière, impactation de prière. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il faut prier, il faut dire, il faut parler à Dieu, adorer le Seigneur, le célébrer. Il faut le mettre au centre. Oui, il est agréable pour des frères d'habiter ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Psaume 133, versets 1 à 3. L'unité au centre. Laissons l'Esprit se manifester. Obéissance, il faut persévérer dans la prière. Il m'est arrivé de lire la parole de Dieu et il y a deux grands événements dans la Bible. C'est Babel, dans Genèse 11, la tour de Babel, dans Genèse 11, verset 1 à 9, où les hommes ont bâti une tour pour aller vers Dieu. Les hommes ont décidé sur la terre d'aller vers Dieu. Alors que la Pentecôte, c'est Dieu qui vient vers les hommes. Tout ce que les hommes font aujourd'hui, c'est pour se mettre en valeur. Mais ce que Dieu veut, c'est que les chrétiens laissent l'esprit gagner le cœur. Ils étaient unis dans l'orgueil, mais à la Pentecôte, dans l'humilité, à la prière, ils étaient unis. À Babel, une seule langue qui a été confondue par le Seigneur, mais à la Pentecôte, plusieurs langues, mais compréhension. Ils ne s'entendaient pas à Babel. Quand Dieu a confondu les langues, confusion totale. Mais à la Pentecôte, Dieu envoie plusieurs langues, mais ils s'entendent.
il y a coordination, il y a connexion. Ces deux événements sont essentiels. Pour mieux apprécier l'avènement du Saint-Esprit, pour mieux apprécier la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la joie de l'Église, c'est la célébration de l'Église. L'Église en fête, l'Église en feu, les chrétiens enflammés, des foyers enflammés, des jeunes enflammés. On se reconnaît, c'est notre identité. Nous sommes des pentecôtistes. Nous sommes des pentecôtistes. Nous sommes des pentecôtistes. Nous sommes le seul qui croit que Jésus envoya son esprit pour nous remplir. Là où il y a l'esprit, la chair disparaît. Là où il y a l'esprit, le mensonge disparaît. Il faut l'esprit. Ce qui est esprit, esprit. Ce qui est chair est chair. Ce lieu n'est pas un lieu de chair. Ce lieu est un lieu de l'esprit. Dis Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit. Alléluia. Dis Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Dis Saint-Esprit. Amen. Avant que le feu ne descende, Dieu vérifie que l'autel sur lequel le feu va descendre soit en bon état. Il faut qu'il y ait une connexion entre l'autel et le ciel. Dieu veut envoyer l'esprit. Le peuple, à la chambre haute, prie. Il prie, il prie. Mais Dieu va trouver le moment opportun pour envoyer l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre en ordre. Il faut que l'Église fasse un lessivage. L'Église se présente au Seigneur. Ce qui est frappant, c'est Pierre. Pierre qui prend la parole. Dans Acte, Pierre prend la parole et qu'est-ce qu'il dit? Tous. Et comme d'accord? En ce jour-là, verset 15, Pierre se leva comme voix prophétique. Il faut que Dieu suscite des leaders, des hommes, des ministères, des vocations. C'est l'heure que se lèvent des jeunes, que se lèvent des vocations. On ne peut plus retenir des personnes. Ce n'est plus possible. L'onction qui arrive tombe sur chacun de nous. L'onction est disponible ce matin. Et s'il y a 20 flammes, il y a 20 ministères. S'il y a 20 flammes, il y a 20 vocations. 20 flammes, 20 services. Il faut aller. L'onction est disponible. Le Saint-Esprit descend pour oindre. Mais avant d'oindre l'Église, il faut des dispositions. Pierre prend la parole et dit ceci. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il n'avait pas au même ministère cet homme ayant pris ou acquis un champ avec le crime ou le salaire du crime est tombé. C'est rompu par le milieu du corps et toutes les entrailles sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans la langue Akeldama, c'est-à-dire, voilà. Or, je continue, verset 21. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il faut réparer les brèches. Et c'est sur ça que je vais donc terminer. J'atterris sur ce quatrième point. Réparation des brèches. Il y a eu un désordre. Le nombre des disciples est incomplet. Il y a un déséquilibre. Ils étaient 12. Maintenant, ils sont 11. Judas s'est retiré. Il faut réparer les brèches. Il faut guérir le corps. Il faut apprêter la famille, apprêter les comités, apprêter son cœur, apprêter le couple. Il faut préparer, il faut soumettre à Dieu le corps. Dieu ne travaille pas dans un vase. L'onction ne descendra jamais dans une marmite perforée. Une marmite percée. Fermez le trou.
colmater les brèches. Judas doit être remplacé. Chers frères et sœurs, je viens là sur un sujet important en abordant ce quatrième point. La restauration des brèches. La restauration des brèches. Judas a créé un vide. Ce vide va être remplacé. Vous savez, quand quelqu'un pense qu'il est trop important, Dieu prend des pierres pour le remplacer. Regardez un peu l'histoire de l'Église. Il y a eu des éminents hommes de Dieu, des hommes de feu, qui sont partis et qui vont toujours partir. Et on ira tous. Mais Dieu va susciter d'autres personnes. L'Église n'est pas un lieu où on vient créer son système politique. On prend l'Église en bail, en otage. Non! Un jour, nous partirons. Le leader, le pasteur, le responsable de famille, le responsable de tel département ne pense pas que tu es trop arrivé. Tu seras remplacé si tu t'absentes. Il y a du monde qui attend. Les ouvriers de la dernière heure, les ouvriers de la 11e heure attendent. Il y a un trou, tout. On met quelqu'un à ta place. Et c'est pourquoi le pasteur que je suis, le chrétien que je suis, doit prendre au sérieux le ministère, la vocation, le respect, l'amour de Dieu, un service dynamique, un service qui loue le Seigneur. Si tu t'absentes, on te remplacera demain. Judas, sa place est restée vacante. Pierre se lève par le Saint-Esprit. On doit le remplacer. Il faut qu'on le remplace. Il faut qu'on le remplace. Il doit être remplacé. Et les conditions de remplacement sont là. On ne va pas fouiller dans un agenda traditionnel du village pour dire, ah, au village, quand quelqu'un n'est pas là, on doit faire comme ça. On s'en fout du village. Il faut un code, des règles. Alors, Pierre dit ceci au verset 21. Il faut donc, c'est impératif, que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, c'est quelqu'un qui est assidu, qui a accompagné Jésus, qui a été dans le corps, qui a été dans l'équipe. On ne prend pas un novice. La place est trop importante. C'est un ministère glorieux. Paul dit, celui qui aspire à la charge d'évêque, de responsable, désire une chose excellente. Une chose excellente. Alors, pour des tâches excellentes, il faut des hommes excellents. L'expérience. Ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que Jésus a vécu avec nous. Donc, du coup, on voit déjà plusieurs personnes qui sont disqualifiées. Deuxième niveau, il dit, verset 22, depuis le baptême de Jean, pas après le baptême de Jean, mais depuis le baptême de Jean là, jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous. Donc, il y a des critères pour montrer la beauté de l'œuvre. L'œuvre que nous méprisons, les programmes que nous méprisons, nous sommes des foules aux pieds, des perles. Il faut des cœurs disposés. Troisième niveau, un qui soit avec nous, témoin. Et là, je vais terminer de la résurrection. Les ministères, les services sont abandonnés, la charge est abandonnée. Les frères qui sont à il faut un programme. Pour être là lundi soir, ils m'ont dit non, lundi là, il n'y a pas beaucoup d'hommes. C'est quel homme tu cherches? On t'a programmé? Non, lundi là, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Frères et sœurs, une seule âme, un seul chrétien peut apporter un bouleversement total dans une nation. Bientôt, je vais vous donner les nouvelles de Anani. L'œuvre est déjà ouverte. Les cultes se font déjà. L'onction ne doit pas être gaspillée. On brûle. Il faut ouvrir au maximum. Et c'est avec la caution du Padre, bien sûr. Les cultes ont commencé déjà.
Ils sont au niveau de 15 personnes. 15, mais il y a une âme que j'ai détectée, à qui j'ai annoncé l'évangile. Elle s'appelle Céline. Et on l'appelle Mamouchka. Bon. C'est son petit surnom dans le quartier. Elle dit, pasteur, c'est vrai, hein? Moi je suis catholique. Mais j'aime bien votre manière de faire. Quand vous venez vous rendre visite à tout le monde, vous priez pour moi. Même je sais que je vends la boisson, mais tout ça là, bon, vous venez, vous priez pour moi. Je me dis que le pasteur ne peut pas entrer dans une buvette. Je dis, mais je ne suis pas ce genre de chrétien. Je navigue dans mon couloir. Je suis un évangéliste. Je suis un homme du public. Je suis un homme qui marche avec les hommes. Jésus est le fils de l'homme. Moi, je suis aussi le fils des humains. Je viens chez toi pour prier pour toi, pour t'aider, pour t'inviter. Comment je peux te gagner si je suis loin? On lance la mission. Au contact des mourants, contact des voleurs, contact des soulards. Cette femme fait un travail extraordinaire. Dieu l'a utilisé comme une âme pour gagner plus de personnes. Elle est venue à la cellule le jeudi dernier avec 2 âmes. 2 âmes. Elle dit, pasteur, c'est moi qui l'ai invité. Je lui ai dit de venir ici à l'église à prier à vous. Ah, gloire à, on acclame Jésus, s'il vous plaît. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Oh, mon cœur réjouit que se lèvent ces âmes généreuses, ces ministères généreux, qui ont de l'argent, qui attendent qu'une porte s'ouvre pour acheter un tabernacle, pour acheter un terrain, pour acheter le matériel de musique. L'évangéliste Johannes Amtizer, le pasteur Conan est là, témoin. Je suis allé au Kenya. Mes frères et sœurs, c'est beau l'évangile. Et l'évangile a besoin de soutien. Les évangélistes ont besoin de soutien. Ils ont besoin de prêcher l'évangile. Ça m'a dit, je ne peux rester dans une église. Je ne suis pas fait pour rester dans une église. Dieu m'a oint et j'ai un réseau de partenaires qui soutiennent ma mission. Il a un matos. Les appareils, je ne sais pas si ici en Afrique, un évangéliste a de tels appareils. Bon, il peut avoir. Mais c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Un podium imposant. Le son limpide. Je m'adresse aux gens de la logistique. Ne brouillez pas le son. L'évangéliste a besoin d'un son clair. Pas de perturbation dans le son. Ça nous dérange. Réglez vos micros. On le culte. Réglez le son. Car nous sommes les hommes de son. On prêche Jésus. Il faut que le monde entende. Un homme qui a fait une œuvre extraordinaire. Des milliers de personnes. L'adoration était de taille. Frères, nos cœurs ont été émus. Quand le cœur est un cœur qui a croisé Jésus ressuscité, on ne peut se retenir. C'est Jésus seul. Et celui qui devait remplacer Judas devait être un homme qui a vu Jésus ressuscité. La peur est partie. Pas de tremblants, mais des gens convaincus. Il y a-t-il ce matin des hommes focus, des femmes focus, des ministères focus, qui sont prêts à payer le prix, qui sont prêts à avancer, à aller prêcher l'évangile, à dire oui, Jésus, ton pied, mon pied. J'avance avec les finances dans ton œuvre. Je sème et Dieu ouvre mes yeux. C'est le temps de voir l'église se lever. La Pentecôte est là pour pousser le missionnaire. J'ai pris ce matin que tous ceux qui sont affaiblis, ceux qui ne sont pas prêts à se lever, qui ont rétrogradé spirituellement, qui ne prient plus, ceux qui ont oublié la parole de Dieu, ceux qui ont besoin d'un toucher particulier, qui ont besoin de voir Jésus face à face pour que le ministère soit dynamique. J'aimerais vous demander, chers frères et sœurs, c'est le temps maintenant. C'est le temps. C'est le temps maintenant. C'est le temps d'entrer dans sa présence.
C'est le temps de le célébrer, de nous disposer pour lui seul. Dieu cherche des cœurs enflammés. Oh, je salue ce message du pasteur Blaise Jean-Jacques le dimanche dernier. Un message qui nous a fait du bien, qui nous a fait transpirer positivement sur le plan spirituel. Le cœur était emballé. Frère, que Dieu te bénisse. C'est le temps d'avancer, le temps de parler, le temps de prier, le temps de restaurer les brèches, de se repentir et de changer de priorité. C'est lui seul que je vais adorer, c'est lui seul. Que Dieu bénisse El Kabod. Que Dieu comble nos cœurs. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.